Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans mon nouveau logement parce que, pour ceux qui ne le savaient pas, je déménageais et c'était très long, très chiant et tutti quanti. C'est pour ça que vous avez pu voir sur les dernières vidéos un décor un petit peu différent. Du coup, aujourd'hui, je vais vous donner quelques nouvelles, que ce soit pour les vidéos, que ce soit de l'aménagement du nouveau bureau, du nouveau setup, et également des lives qui sont à venir, donc restez jusqu'à la fin parce que ça, je vais avoir besoin de vos avis et c'est très important. Bon, maintenant, vous le connaissez un petit peu, ce décor, hein, mais bienvenue dans ce nouveau décor. Dans un premier temps, on va parler des prochaines vidéos parce que c'est un sujet que vous me demandez évidemment pas mal. Dans un avenir très proche, on va avoir la présentation de la serrure Nuki pour ensuite faire cette grosse vidéo du coup sur la sécurité à domicile où on configure un système d'alarme de A à Z. Puisque maintenant c'est désormais possible, puisque j'ai présenté une sirène, j'ai présenté un clavier d'alarme, je vais présenter une serrure connectée, il ne restera plus qu'à intégrer 2-3 petits capteurs de mouvement, 2-3 petits capteurs d'ouverture, et on sera pas mal. Et dans un avenir assez proche aussi, je vais me rendre au siège de Domadou, que vous commencez à bien connaître maintenant, pour réaliser une interview avec les équipes, une présentation des locaux du coup, où la plupart d'entre vous, je pense, commandez votre matériel domotique, qui va vous permettre d'apprendre un petit peu à connaître la société dans laquelle vous donnez votre argent finalement. En sachant que c'est aussi le siège de JDOM, qui est une solution concurrente à Home Assistant, ce sera donc aussi le moment de leur poser tout un tas de questions peut-être plus techniques. Et justement, à propos de poser des questions, eh bien vous pouvez leur poser vos propres questions. Si vous avez des sujets ou des questions que vous aimeriez que j'aborde avec eux, eh bien vous pouvez me les laisser en commentaire, je les mettrai de côté et je leur poserai directement. C'est une vidéo que j'aimerais sortir pour les 10 000 abonnés, mais je vais pas vous cacher qu'à la vitesse où ça va être un petit peu compliqué. Donc je pense que ce sera une vidéo qui sortira plus autour des 10 500, 11 000 abonnés. Je fais ce que je peux. Donc voilà, ce sera quand même une grosse vidéo, beaucoup plus produite que d'habitude, où je me déplace au siège. Donc normalement, ça devrait être quand même pas trop mal. Avant d'enchaîner avec une grosse partie très importante sur les lives, on va enchaîner sur une partie un petit peu plus sponsorisé avec FlexiSpot. Et bien sûr, qui dit déménagement de l'espace tournage, comme vous avez pu voir au décor qui a changé ces dernières vidéos. Et c'est là que je remercie FlexiSpot parce qu'ils m'ont quand même bien aidé. D'ailleurs, petite anecdote, parce que je pense qu'il y a quand même des médiums à leur service marketing, parce que j'ai jamais vu un mail aussi bien timé de toute ma vie. Mon déménagement était prévu le 14 août et j'en avais parlé à personne, en tout cas j'avais pas mis ça en ligne. Et le 2 août, FlexiSpot m'envoie un mail en mode « Salut, tu veux un nouveau bureau ?» Donc soit 12 jours avant mon déménagement. C'est très fort. Et du coup, ça me donne l'occasion dans cette vidéo de vous parler d'aménagement d'espace de travail. Surtout pour les personnes qui, comme moi, ont quelques soucis de santé. Fracture à la cheville avec séquelles, douleur lombaire, vertèbres déplacées, omoplate arrachée, oui ça fait mal, douleur cervicale quasi quotidienne, et on peut finir avec une mâchoire déboîtée. Et je pense pas en oublier, mais en même temps c'est déjà pas mal. Bon, en l'occurrence, FlexiSpot m'a envoyé le bureau assis debout E7. Pourquoi E7 j'en sais rien, FlexiSpot, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à nous éclairer. Et comme je suis l'influenceur le plus influençable, ils m'ont envoyé gratuitement du coup ce bureau assis debout, puis j'ai commandé de moi-même un fauteuil pour madame, puis un fauteuil de bureau ergonomique pour moi, et peut-être même que je vais repasser une autre commande bientôt. Ah, il n'y a pas de doute, pour FlexiSpot, c'est le partenariat le plus rentable de l'histoire. Pour le coup, le fauteuil de bureau ergonomique, je ne l'ai pas reçu parce qu'il était en rupture de stock au moment où je l'ai commandé. N'hésitez pas parce que bientôt on fera des lives et je vous en parlerai sûrement en live. Encore une fois, tout ça c'est complètement hors partenariat, c'est juste que j'aime leur marque et du coup je commande moi-même, je suis un client. Bon bref, pour ce bureau assis debout E7, donc ça fait à peu près 2-3 semaines que je l'ai chez moi et que du coup je l'ai en test. Pour les avantages qu'on lui prête, eh bien honnêtement, je ne peux que vous confirmer la plupart des choses. Honnêtement, si vous hésitez à prendre un bureau assis debout, foncez, celui-là est génial. Pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'est un bureau assis debout, c'est tout simplement un bureau dont on peut régler la hauteur électriquement, la plupart du temps juste en appuyant sur un ou deux boutons. Ce qui vous permet donc de vous mettre assis et debout. Alors sur internet, concernant les bénéfices sur la santé, on peut lire un peu tout et n'importe quoi. Et en plus, ça va dépendre d'une personne à l'autre et de ses éventuelles pathologies. Pour ma part, en n'ayant même pas encore 30 ans et des douleurs dorsales, je peux vous dire que ça les a quand même bien réduits lorsque je passe du temps au bureau. Parce que évidemment, je me force de temps en temps à passer en position de debout. Si vous laissez votre bureau assis debout tout le temps en mode assis, voilà. Mais juste pour cette réduction des douleurs dorsales, ça valait le coup.
Alors certes, d'une part parce que je peux passer assis ou debout quand je le souhaite, mais aussi parce que je peux régler la hauteur du bureau pile à la bonne hauteur pour moi. Parce que ça vous est peut-être déjà arrivé, des fois vous savez votre bureau est un peu trop bas ou un peu trop haut pour vous, et s'il n'est pas réglable, bon bah dommage. Ce qui était précisément le cas avec mon bureau DIY formidable avant, qui était un peu trop haut. De la même façon, ça va permettre de réduire un peu tous les risques liés à la sédentarité. Alors encore plus si vous faites le gros bourrin, comme je vois certains sur TikTok, passer le bureau en position debout, à mettre un mini tapis roulant en dessous et marcher. Bon, j'ai la flemme. Après, d'autres diront qu'un bureau assis debout stimule leur productivité, améliore leur humeur, améliore ceci, cela. Bon, moi je vous parle de ce qui est plutôt quantifiable et des faits. Évidemment, le mieux reste de l'associer à un fauteuil ergonomique, surtout pour ceux qui ont des problèmes de dos. Et c'est justement pour ça que j'ai hâte de recevoir le mien. Un petit mot sur le montage des équipements FlexiSpot. Et je vais comparer ça à un magasin pour lequel j'ai donné beaucoup trop d'argent lors de ce déménagement, Ikea. Et bien que j'aime vraiment beaucoup Ikea, la thune que j'ai mis chez eux en atteste, hein. Pour tout ce qui va être bureau ergonomique, fauteuil ergonomique, bon je sais même pas si Ikea font des fauteuils ergonomiques d'ailleurs, je vous recommande quand même très fortement FlexiSpot. D'une part parce que FlexiSpot sont spécialisés dans ces équipements-là et qu'on parle d'équipements censés améliorer votre bien-être, voire votre santé. Et en plus, quand on prend tout en compte, on s'aperçoit que les prix sont similaires, voire moins chers chez FlexiSpot. Oui, parce que Ikea, on voit bien que vous avez augmenté les prix, hein. On le voit. Mais surtout, il y a une différence de qualité quand même. Parmi toutes les caractéristiques, on peut en prendre une bien souvent trop sous-estimée. Le poids max que peut supporter votre bureau. Chez Ikea, les bureaux ergonomiques sont en général limités à 70 kg, voire 50 kg. Autant vous dire, je vous déconseille de vous asseoir sur le bureau pour la vanne, hein. Alors que chez FlexiSpot, on est quand même à 125 kg. Donc déjà, rien que là, ça démontre quand même une différence de qualité. Et puis moi, j'ai voulu vérifier ce qui se disait sur internet, hein. J'ai reçu un bureau gratuit, j'en ai rien à faire, je l'ai maltraité. Je me suis assis dessus, je l'ai monté, descendu en m'asseyant dessus, je l'ai secoué, il bouge pas. Et d'un autre côté, tant mieux, parce que ça m'aurait fait un peu chier quand même, hein. Et surtout, sur le E7, vous pouvez enregistrer des hauteurs jusqu'à 4. Évidemment, votre hauteur assise et votre hauteur debout. Mais en plus de ça, vous pouvez ajouter 2 autres préconfigurations. Ce qui peut par exemple être utile si vous partagez votre bureau avec une autre personne. Avec ça, vous pourrez passer de la position assise à la position debout en un clic. Et oui, si on fait de la domotique, on est feignant. Et là, je ne vous parle même pas honnêtement de la personnalisation monstrueuse de votre bureau, avec tout un tas de tailles allant jusqu'à 2 mètres, tout un tas de couleurs, de matériaux différents, et toute une ribambelle d'accessoires pour aller avec votre bureau. Et vient bien sûr la grande question de la facilité du montage. Alors, hormis le poids des pièces, qui est toujours un gage de qualité puisque on arrive à un total sur cette version de 2 mètres pour moi de 70 kg, le livreur était ravi. D'ailleurs, ça arrive en plusieurs colis. Et c'est bien emballé, parce que visiblement, parfois, les livreurs ont envie de se taper un foot avec des colis à 30 kg. Mais pour en revenir à la facilité du montage, eh bien honnêtement, c'est très facile, hein, c'est tout aussi simple, voire encore plus simple que chez Ikea justement. Par exemple, pour les vis, chaque partie a une lettre et dans la notice de montage, on vous dit quelle lettre prendre. C'est cool. Bref, si vous avez besoin d'un nouveau bureau, je vous recommande très fortement d'aller ne serait-ce que voir leur site, et pareil pour regarder les autres produits de la marque. Évidemment, je vous mets tous les liens en description, comme d'habitude. Pour le moment, je ne peux pas encore vous parler du fauteuil de bureau ergonomique, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas reçu, mais je vous en parlerai en live. Et justement, en parlant de live, oui, bientôt il y aura des lives, des streams, des directs. Et à ce propos, je vous mets aussi dans la description un petit quiz QCM à remplir de ce qui vous intéresserait à voir en live. Pour ceux qui sont sur le forum, ils l'ont déjà vu et sûrement peut-être déjà rempli. Ce serait un contenu qui serait radicalement différent de ce que vous pouvez voir en vidéo où je suis assez posé avec une attitude, on va dire, professionnel, entre guillemets. Ce serait un contenu qui serait beaucoup plus détente, où du coup j'interagis avec vous en direct, et aussi détente pour moi. Alors attention cependant, parce que il y a quelque chose que je veux éviter en live, c'est que ça tourne en un direct question-réponse. En tout cas, question-réponse autour de la domotique, parce que le forum est déjà là, et il est bien plus adapté pour ce genre de choses. Et surtout, des fois, il y a des questions où je vais pas forcément avoir de réponse, ou en tout cas pas une réponse certaine, et je vais devoir faire un minimum de recherche ou demander à quelqu'un. Et tout simplement, c'est pas des moments où j'ai envie de me prendre la tête. J'ai juste envie de parler avec vous, de discuter avec vous, de domotique ou d'autres sujets, mais simplement faire un échange. Et du coup, ce formulaire me permet de savoir ce que vous voudriez voir
en live. D'ailleurs, vous êtes déjà plusieurs à l'avoir rempli, puisque j'avais donné ce lien sur le forum. Bien que ça ne fasse même pas 24 heures pour le moment que j'ai donné le lien, j'ai déjà une petite tendance qui s'en dégage. Étrangement, lorsque je demande quelle plage horaire vous conviendrait le plus, celle qui se démarque énormément, c'est en semaine le soir. Et après, effectivement, vient samedi soir, dimanche après-midi, dimanche soir. Alors bien sûr, hein, pour le moment, il y a 20 réponses au total, donc 20 personnes qui ont répondu au questionnaire. Donc c'est clairement pas un panel très grand, et du coup, c'est pas forcément quelque chose qui va représenter la vie globale de la communauté. C'est pour ça que dans le cadre où vous seriez intéressé de visionner les lives sur cette chaîne, allez répondre à ce questionnaire. Il y a vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. Plutôt 6 parce que la dernière c'est si vous avez quelque chose à rajouter. Donc c'est 6 questions QCM, c'est très rapide à répondre. Ensuite, je vous demande quels sont les types de contenus qui pourraient vous intéresser en stream. Ce qui ressort le plus, c'est donc des tests de produits domotiques et des discussions autour de la domotique. J'ai précisé, pas de questions-réponses. Encore une fois, le but n'est pas du tout de faire un espèce de tuto en direct. Les vidéos sont 1000 fois plus adaptées pour ça. Donc ça, c'est effectivement des choses qui me tenteraient bien parce que je trouve que ça a un intérêt en stream. Et en plus, c'est effectivement des choses sur lesquelles on peut échanger ensemble en direct. Donc je trouve ça intéressant. Après, j'avais mis d'autres choses parce que je ne veux pas forcément que ces streams se limitent à la domotique. C'est quelque chose où on va échanger de manière plus intime, un peu bizarre dit comme ça, mais du coup on va parler de ce qui nous passionne de manière générale. Donc élargir un peu à la technologie de manière générale, c'est pas faire un stream bête et méchant de domotique. Ce qui est pas mal ressorti aussi, c'est on regarde un petit peu les nouveautés tech de la semaine, donc pas seulement domotique, et des tests de produits tech. Donc un petit peu les mêmes catégories que pour la domotique juste avant, mais de technologie de manière générale. Bon, après, j'ai mis test de produits tech, mais pour le moment, voilà, je vais pas vous faire des reviews d'iPhone ou autre, ça, j'en ai un peu rien à faire. Mais c'est des trucs qui peuvent être intéressants parce que quand même, dans l'actualité technologique en général, en ce moment, on a quand même de très belles choses. Après, ce qui ressort beaucoup aussi, c'est des moments FAQ, j'ai mis entre parenthèses racontetavie.com, mais ouais, des moments où vous pouvez me poser des questions plus personnelles. Donc ça, je dirais, vous êtes une bonne moitié aussi à y être intéressé. Un peu pareil pour ce qui est les... Alors j'ai noté ça, les dessous de YouTube, ça fait très enquête d'action W9 samedi soir, mais bon. Mais si vous avez des questions sur le fonctionnement de YouTube, comment ça se passe, parce que on n'a pas toujours les réponses qui sont accessibles, et des fois on a juste des questions de curiosité. Donc bon, pourquoi pas. Et après, j'avais mis, je cite, deuxième partie en gaming. On élargit de plus en plus le cercle, domotique, technologie, gaming. Qui est un peu moins voté, ce qui est normal, mais je pense que je le ferai quand même parce que après, il y a une question qui concerne les formats de stream, notamment si vous préférez les streams longs ou les streams courts. Et en général, ceux qui se sont cantonnés à vouloir uniquement de la domotique, c'est ceux qui préfèrent les streams courts. Et ceux qui veulent plus de choses, de la domotique, de la tech, une deuxième partie gaming, c'est ceux qui veulent des streams plus longs. De la même manière que, en général, ceux qui veulent des streams courts, c'est ceux qui les veulent plutôt en semaine le soir, donc un petit soir, rapidement, discuter domotique ensemble. Et on a une autre partie qui veulent des streams plus longs, le week-end, sur un petit peu tout. Et du coup, je me dis pourquoi pas faire les deux. Parce que j'aime beaucoup la domotique, mais c'est pas le seul truc que j'aime dans ma vie, et c'est pas forcément le seul truc sur lequel j'ai envie d'échanger avec vous. Donc pourquoi pas en semaine, de temps en temps, faire des streams plus courts de domotique, et le week-end, faire des streams un petit peu plus longs, de domotique, de tech, et une deuxième partie un peu plus gaming pour ceux que ça intéresse. La partie gaming, je sais pas encore si je la garde sur YouTube ou sur Twitch. À voir. Alors cela dit, je préviens quand même, quand je dis gaming, c'est plus sur des jeux tranquilles, détente, où on peut discuter ensemble. Il y avait quelques mois, j'avais découvert, pour ceux qui connaissent Enshrouded, j'avais passé beaucoup trop de temps dessus, clairement. Et bien sûr, en fin d'année, ce qui va coûter très cher, je pense, à mon rythme de production de vidéos, le nouvel Assassin's Creed qui sort, pour ceux qui connaissent et qui aiment. Vous avez forcément des goûts excellents.
Mais oui, du coup, l'idée, c'est en stream de rassembler un peu tout ce que j'aime et de discuter avec vous de choses diverses et pas que de domotique, d'avoir une vraie discussion ensemble. Et même d'autres choses, hein, pas forcément des trucs purement tech. Pourquoi pas? Peut-être le but de stream, c'est ce qu'on ne peut pas faire en vidéo, échanger. Et d'ailleurs, ça ressort un petit peu dans quel type d'interaction préférez-vous pendant les streams. J'avais demandé plutôt discussion détendue ou plutôt interaction technique, et on arrive à du 50-50 avec des personnes qui ont coché les deux. Et après, une plus petite part qui aimerait effectivement des sessions de jeu. Pour le moment, j'attends de voir les autres réponses de tout le monde, parce que, encore une fois, avec un panel de 20 personnes, c'est pas forcément représentatif de la communauté au global. Je pense que en début de stream, on va parler domotique et uniquement domotique, pour ceux qui sont vraiment là pour la domotique, et qui, en général, en plus, veulent des streams courts. Et après, on fera durer un peu plus le stream pour ceux qui veulent un peu plus échanger, un peu plus communiquer sur différents sujets, de la technologie en général, peut-être même du jeu vidéo, juste parler ensemble. Et ça, du coup, ces streams longs, effectivement, je pense que pour le coup, ils seront réservés au week-end, parce que des fois, le week-end, assez souvent, on a la flemme, on a juste envie de se poser, d'écouter quelqu'un, et puis basta. D'ailleurs, je vous avais demandé si vous préférez que les streams soient programmés à l'avance ou spontanés. En très grande majorité, vous avez soit répondu programmé à l'avance, soit les deux me conviennent. Donc globalement, quand même, très globalement, pour le moment, ce qui ressort, c'est que vous préférez qu'il soit programmé à l'avance, et de toute manière, je pense que je vous préviendrai effectivement plusieurs jours à l'avance. Donc voilà un petit peu où on en est pour le moment au niveau des streams, mais n'hésitez pas, je vous dis, à aller remplir ce formulaire parce que pour le coup, il m'aide énormément dans la planification des futurs streams. D'ailleurs, il y a déjà un peu tout qui a commencé à être prévu. Il y a l'intro des streams, le design qui est fait, tout. Tout est compris, tout est résolu, mais du coup, tu connais déjà, lâche ton like. Tu connais déjà.